avez-vous trouvé ces 2 premiers jours dans mon journal beauté? Franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Ça change vraiment mon quotidien. Enfin, faut penser à filmer tout le temps. Je sais pas comment font les vlogueurs en fait, se filmer tout le temps. Enfin, sur le coup, je trouve ça vraiment amusant, mais après, c'est vrai que moi, ce sera juste sur une semaine, donc c'est moins prenant, mais franchement, c'est pas facile, ça me plaît beaucoup, ça me force à être créative chaque jour, à faire du montage tous les jours, j'aime beaucoup faire du montage. Ça m'encourage aussi à vous faire des articles tous les jours, à vous poster des photos sur Instagram tous les jours, donc ça me plaît énormément. Après c'est dans mon domaine d'activité aussi professionnelle, donc comme je suis dans la com, donc voilà, on est vraiment dans un... Voilà, ça me plaît énormément. Mais c'est pas simple. Donc voilà, j'aime bien avoir votre avis sur ce que vous pensez de ces 2 premiers jours, si ça vous plaît, et éventuellement si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse plus souvent, des vidéos comme ça sur une semaine. Voilà, je trouve ça vraiment top et je m'amuse beaucoup, donc j'espère sincèrement que ça vous plaît. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler sport et cheveux crépus. Donc le rapport à savoir comment entretenir ses cheveux crépus, frisés, bouclés quand on fait du sport. Aujourd'hui en fait j'avais pas de tips beauté en particulier à vous proposer, enfin des choses qui vous apporteraient un plus dans toutes les vidéos que je vous ai faites jusqu'ici. Je m'étais dit que j'allais peut-être vous faire une vidéo sur ma routine visage quotidienne, mais au final je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo sur ma routine du soir, ma routine visage et cheveux du soir d'ailleurs, et corps aussi. Oui, c'est ça, je vous avais fait les 3 et en fait ma routine visage du soir est la même le matin, donc je vous invite à aller voir cette vidéo là, comme ça vous saurez exactement ce que je fais le matin et le soir pour mon visage. Et le petit plus dans ma routine visage, ça va être un gommage que je vais faire le mercredi, qui ne va pas être le même gommage que celui que je vous avais présenté dans ma vidéo de samedi. Enfin, pour moi c'était samedi, pour vous c'était lundi. Donc là en tout cas aujourd'hui nous sommes lundi, et donc lundi, mercredi et vendredi je fais du sport. Donc j'en fais 3 fois par semaine. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dans laquelle je vous expliquais que je souhaite faire du poids, et donc j'ai aussi profité de cette vidéo pour vous faire un bilan. Il s'est passé pas mal de choses, pas mal de remises en question, pas mal de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Donc ça aussi je vais vous en parler aujourd'hui, et après comment entretenir vos cheveux pendant que vous faites du sport. Alors je vous propose de commencer par le bilan, donc à savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai réussi à perdre du poids, voilà. Je vous en ai pas beaucoup parlé en fait, j'avais à cœur de vous en parler assez régulièrement sur la chaîne, mais je l'ai pas fait parce que le premier mois en fait, voilà, on va parler de façon chronologique pour que vous situez bien. Ce premier mois en fait, le mois de mai, j'ai réussi à perdre 3 kilos. Donc j'étais vraiment ravie. Je faisais du sport régulièrement, j'arrivais à manger à ma faim correctement. Du moins moi je pensais que je mangeais correctement. Et donc j'ai réussi à perdre ces 3 kilos. On arrivait en juin, et en juin j'ai eu une phase de démotivation. Je pense qu'il y a eu un petit moment où voilà, j'ai eu une semaine où j'ai vu que je perdais pas de kilos. Et puis ensuite une deuxième semaine où je me suis rendu compte que je perdais pas, alors que j'avais gardé la même routine qui selon moi était saine. Et en fait voilà, je comprenais plus, et en fait je suis complètement retombée dans mes travers, à savoir vouloir perdre vite du poids, sauter des repas, arrêter d'aller au sport. Enfin en fait arrêter d'aller au sport c'était vraiment la phase ultime de la démotivation complète. Et puis en fait Alex, donc mon copain, m'a rappelé un commentaire que l'une d'entre vous avait laissé dans la vidéo, et qui était d'avoir un objectif précis en fait quand on faisait du sport. Et c'est là que je me suis dit je vais m'inscrire à une course en fait. Et donc je me suis inscrite à l'Odyssea qui a lieu le 1er octobre. Ça va être une course de 5 km. C'est pas énorme, mais je me suis dit ça va me permettre de vraiment me remettre dedans, de me remotiver. En fait je suis arrivée à un moment où je me suis dit c'est la fatalité, j'arriverai jamais à me reprendre en main, j'arriverai pas. Et au niveau alimentaire en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au point. Je vous avais dit que je voulais pas consulter une nutritionniste parce que voilà, j'avais l'intuition qu'il fallait vraiment que ça vienne de moi et de moi seule. Qu'en fait il faut partir de cette volonté de perdre du poids, et que justement le fait d'être accompagnée par une nutritionniste, le fait d'avoir cette volonté là, ça va forcément être moteur, et ensuite cette nutritionniste va tout simplement me guider et m'orienter vers les bons choix alimentaires. Je suis suivie par une nutritionniste depuis un mois maintenant,
et ça fait du bien parce qu'en fait on se dit qu'on fait les bonnes choses, parce que au final j'avais aussi l'impression que je faisais pas forcément... on fait des choix alimentaires etc, mais on n'a jamais la certitude, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez jamais cette certitude que ce que vous faites c'est la bonne chose en fait. Et là elle m'a demandé en fait de noter mon alimentation sur un week-end et sur 3 jours de la semaine, parce qu'on mange pas du tout de la même façon le week-end et la semaine. À partir de là, elle m'a fait un programme qui est adapté à ce que j'aime, en fonction des quantités que je suis censée consommer. De m'inscrire à l'Odyssea et je mettrai ton commentaire, je suis désolée, je me souviens plus du tout de ton prénom, mais ça m'a vraiment, ton commentaire m'a vraiment fait reprendre en fait, enfin prendre cette décision de m'inscrire qui a complètement conditionné toute la suite, le fait de m'inscrire, de consulter une nutritionniste. Et là aujourd'hui, non seulement j'ai l'impression de faire les bonnes choses, mais en plus j'ai complètement repris goût à cuisiner, etc. Donc c'est pour ça que si vous allez sur mon blog, vous allez voir, il y a beaucoup de recettes de cuisine que je vous propose maintenant. Et elle m'a aussi bien dit que, étant donné que je suis jeune, on va pas se presser, on va vraiment perdre en profondeur, correctement, et quitte à perdre 200 grammes par semaine, c'est 200 grammes de perdu. Et elle m'a dit aussi, on est dans la vraie vie, donc il n'y a pas de vous avez un anniversaire, on vous propose un gâteau, et ben vous mangez le gâteau. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'elle appelle ça les cas de force majeure. Par contre, quand on est chez soi et qu'il y a des gâteaux, ça c'est pas un cas de force majeure, donc on ne mange pas de petits gâteaux. Voilà, ça fait vraiment un bien fou et je pense que j'essaierai de vous faire une autre vidéo où je vous parlerai plus longuement des conseils qu'elle m'a donnés et peut-être que ça peut vous aider, vous intéresser. N'hésitez pas déjà à me poser des questions en commentaire, comme ça me permettra aussi déjà de construire la vidéo, à savoir les choses qui vous intéresseraient de savoir précisément. Donc n'hésitez surtout pas à mettre ça en commentaire. Et voilà pour le bilan. Donc une phase un peu compliquée, mais je suis repartie sur de bons rails, donc je suis vraiment contente et l'alimentation représente la plus grosse partie en fait dans la perte de poids, mais le sport aussi joue beaucoup. Et donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'entretiens mes cheveux crépus avant une séance de sport et après une séance de sport. Avant d'aller au sport, j'ai toujours les cheveux attachés, donc je préfère les attacher en hauteur, mais à la transpiration de couler, vraiment. Je vais plutôt avoir un chignon en l'air pour avoir vraiment la transpiration qui coule et pas avoir de transpiration, de résidus de sel sur mes cheveux. Si vous avez les cheveux courts, je vous recommande de mettre un élastique en fait. Vous savez, pour faire un mini afro puff, comme ça c'est plus pratique, vous avez aussi le visage dégagé complètement et voilà, ça permet vraiment à la transpiration de couler. La deuxième astuce, ça va être les protections en coton. Donc vous avez soit les bracelets, soit aussi les tours de tête. Vous mettez vos cheveux en hauteur et ensuite on met cette sorte d'éponge qui va au final absorber directement la transpiration et ça peut être au final très pratique si vous avez les cheveux courts, parce que là ça va vous permettre de retenir vos cheveux et d'absorber la transpiration, donc ça peut être sympa. Et puis je me dis que ça peut aussi égayer une tenue de sport. Vous trouvez un bandeau sympa, ça peut être pas mal. Étant donné que moi je fais beaucoup de sport en salle, j'ai après un sport aquatique entre guillemets, mais au final l'aquabike, j'ai pas du tout mes cheveux dans l'eau ou quoi que ce soit, donc je suis pas trop concernée, mais c'est une astuce que j'ai quand je vais à la piscine ou à la mer, donc ça peut tout à fait vous servir quand vous faites un sport aquatique et que vous avez des cheveux crépus, frisés ou bouclés. Ça va être de gorger vos cheveux d'après-shampoing, de masque ou d'huile essentielle. L'objectif, ça va être de limiter l'agression, par exemple en piscine, du chlore, des bactéries, etc. Mais vraiment, là, on est dans un optique de prévention, de limite de l'agression des cheveux, de la casse des cheveux, puisque le chlore, ça assèche énormément, donc qui dit assèchement dit casse du cheveu. Et donc, après ma séance de sport, je vais entretenir mes cheveux de façon différente en fonction de l'intensité de la séance de sport. Si j'ai énormément transpiré, je vais me laver les cheveux. Vraiment, si je sens que là... voilà, mes cheveux ont été inondés, bien que je les ai gardés en hauteur, etc. Je vais faire mon soin profond habituel, donc à savoir shampoing, après shampoing, masque, voilà, je vais vraiment faire mon soin habituel. Sinon, si j'ai senti que la séance était relativement... que mes cheveux n'étaient pas poisseux et pouvaient tenir pendant le reste de la semaine,
Je vais juste en fait prendre une serviette en coton et je vais tapoter au niveau de mes racines pour retirer la transpiration et l'excédent de sel et ça va s'arrêter là. Si au contraire j'ai senti que là, bon, ils sont pas très propres mais que voilà, ça peut tenir, j'ai pas besoin de faire un soin profond, ce que je vais faire c'est un co-wash. Donc j'ai utilisé de l'après-shampoing ou mon masque pour nettoyer mon cuir chevelu. Donc à ce niveau là, quand vous décidez de faire un co-wash, pensez bien à nettoyer correctement au niveau de votre cuir chevelu puisque c'est là en fait que vont se nicher toutes les bactéries. Donc voilà, on n'oublie pas de bien frotter au niveau du cuir chevelu. Voilà, comme ça votre cuir chevelu est bien nettoyé et après on étire sur les longueurs aussi. On n'hésite pas à les nettoyer aussi, à les hydrater aussi. Je crois que je vous ai tout dit. J'aurais voulu en fait vous faire aussi une présentation des produits que j'utilise après le sport puisque je vais avoir un gel douche particulier, la crème aussi et une huile en fait de massage que j'utilise après la séance de sport si j'ai des zones qui sont assez sensibles ou si je sais que là j'ai forcé sur ce muscle là, donc en prévention je vais le masser. Ceci c'est que j'ai tout laissé dans mon casier à la salle de sport. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus sur mes soins corps après une séance de sport. Là, ma salle de sport rouvre la semaine prochaine, donc je les récupérerai la semaine prochaine si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a convaincu. Si le fait d'avoir des cheveux crépus vous bloque un petit peu dans le fait de faire une activité sportive, vous montrez que les deux sont tout à fait compatibles et il n'y a pas de souci en fait. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce sujet et vous convaincre qu'il faut se mettre au sport. Si c'était ça en fait votre blocage, voilà, il n'y a vraiment pas de raison. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai repris le sport, après mon mois où j'étais complètement démotivée, mais je me suis dit mais pourquoi je l'arrêtais? Parce qu'on sort d'une séance de sport, on est tellement bien, on a tout donné, ça libère l'esprit, c'est complètement... Voilà, ça déstresse, on dort beaucoup mieux, enfin voilà, je me sens vraiment mieux après une séance de sport, donc à chaque fois je me dis mais pourquoi j'ai arrêté quoi? Non, faut que j'y aille et c'est pour ça que ce rythme de 3 fois par semaine me convient tout à fait et le fait de le faire en semaine aussi, je suis dans la dynamique de travail, donc d'aller au boulot etc. Donc entre guillemets c'est sur mon chemin. Et c'est vrai que le week-end j'ai un petit peu plus de mal parce que je vais vous filmer les vidéos, enfin je vais être dans une autre dynamique alors qu'en semaine ça s'inscrit tout à fait dans la dynamique de ma semaine, donc voilà. Trouvez votre rythme au niveau sport et le fait qu'on ait des cheveux crépus n'est pas une excuse pour ne pas faire de sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le jeu concours, donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye!